الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, après cette longue série sur le mariage, où nous avons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala traité pas mal de thèmes, que ce soit sur le comportement à adopter lorsqu'on se marie, l'importance du mariage, la cérémonie de mariage, les droits et les devoirs de chacun des époux, etc. Nous ne pouvions clôturer cette série par un autre thème que celui d'aujourd'hui, qui est les règles du divorce. Les règles du divorce. Mes frères et sœurs, sans trop tarder, permettez-moi de rentrer dans le vif du sujet. Le divorce. C'est quoi en arabe le divorce? Al-talaq. Al-talaq, dans son sens linguistique, veut dire lâcher. Et religieusement, al-talaq, c'est le fait de défaire le mariage. Donc le divorce, c'est quoi? C'est le fait de défaire le mariage. Mes frères et sœurs, le divorce est du ressort de l'homme, parce qu'il est plus patient et il est plus en mesure de supporter les tensions que sa femme. Et si seulement le divorce était du ressort des femmes, tous les hommes auraient été divorcés. Pourquoi? Parce qu'elles démarrent au quart de tour et elles réfléchissent moins aux conséquences que les maris. Quant au statut juridique du divorce, il est autorisé par le Coran, la Sunna, al-Ijma', le consensus des savants, et le raisonnement par analogie, al-Qiyas. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate al-Baqarah, Sourate 2, verset 229, At-talaqu marratan, fa'imsakum bima'ruf, aw tasrihum bi-ihsan. Le divorce est permis pour seulement 2 fois. Alors c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Écoute bien, le divorce est permis pour seulement 2 fois. Donc on voit bien de ce verset que le divorce a des fondements dans le Coran. Pour ce qui est de la Sunna, selon Omar radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam répudia, donc il a divorcé avec Hafsa, qui était son épouse et qui était la fille de Omar ibn Khattab radiallahu anha wa anhu an jami' as-sahaba. Le prophète alayhi salatu wassalam répudia Hafsa, puis il l'a reprise en tant qu'épouse. Et c'est rapporté par Abu Daoud al-Nasai ibn Majah. Donc on voit ici que dans le Coran il y a le divorce, dans la Sunna il y a le divorce. Et quant à l'Ijma', le consensus, l'imam ibn Qudama rahimahullah a rapporté le consensus des savants concernant le divorce. Mes frères et sœurs, bien que le divorce soit autorisé en islam, réfléchissez bien avant de prendre cette décision douloureuse. Et sachez que le mariage est une construction alors que le divorce est une démolition. Le divorce freine des projets nobles, comme le fait de fonder une famille. Le divorce amène la tristesse après que le mariage nous ait amené la joie. Le divorce cause la haine entre les époux et entre leurs familles. Le divorce met dans un mauvais état les enfants. Le divorce est la chose autorisée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui est la plus détestée. Et quant au hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma qui dit que le prophète alayhi salatu wasallam a dit la chose autorisée par Allah, la plus détestée, le divorce, ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud Ibn Majah est qualifié d'authentique par Al-Hakim. Ce hadith il est faible au niveau de sa chaîne de transmission, mais son sens est correct. Donc on a dit qu'à la base, le statut juridique du divorce est qu'il est autorisé. Mais en fonction des différentes situations, le divorce peut prendre l'un des 5 statuts juridiques qui sont haram, donc illicite, makruh, détesté, mubah, autorisé, mustahab, recommandé, wajib, obligatoire. Et c'est aussi le cas pour le mariage, qui peut prendre l'un des 5 statuts juridiques. Dans quel cas le divorce est considéré makruh, détesté? Dans quel cas? Vous le savez? Dans quel cas il est détesté, déconseillé de divorcer? Vous savez c'est dans quel cas? C'est lorsque l'homme répudie sa femme sans raison valable.
ou lorsque l'homme sait que s'il répudie sa femme, elle rencontrera plein de difficultés et elle aura du mal à surmonter cette épreuve, que ce soit moralement ou financièrement. Il se peut qu'elle s'éloigne de la religion, il se peut qu'elle se retrouve dans la nécessité de travailler pour gagner sa vie, ou peut-être qu'elle mendira. Donc si l'époux n'a pas de raison de répudier sa femme, il est détesté qu'il le fasse. Et chez l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, c'est haram chez lui. Et écoute ce hadith selon Abu Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: point de nuisance ni à soi-même ni à autrui. T'as pas le droit de nuire à autrui. Et le hadith il est rapporté par Ibn Majah et jugé authentique par Al-Sheikh al-Albani. Donc le divorce il est déconseillé, détesté quand il n'y a pas de raison valable. D'accord? Dans d'autres cas le divorce il est autorisé. Par exemple si l'épouse ne remplit pas ses devoirs à l'égard de son mari. Dans cette situation rien ne l'oblige à la répudier et rien ne l'oblige à rester avec elle. Surtout que c'est insupportable de vivre avec une personne irresponsable qui n'exige que ses droits et qui ne remplit pas ses devoirs. Dans ce cas de figure, il est permis à l'homme de répudier cette femme. Et aussi il est autorisé de la répudier dans le cas où elle a un mauvais comportement. Dans d'autres cas, le divorce est recommandé. Par exemple, le cas d'une femme qui n'aime pas son mari pour une raison valable et qui vit très mal avec ce type de mari. C'est le cas d'une femme qui n'est ni heureuse avec lui pendant les rapports intimes, ni en dehors. Dans ce genre de situation, le divorce il est recommandé. Et le frère en sera récompensé, incha'Allah. De même qu'il lui sera recommandé de la divorcer si elle nuit au mari. Si elle nuit au mari, il est recommandé de la divorcer. Selon Abu Moussa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 hommes invoquent Allah, mais ils ne les exaucent pas. Un homme qui a sous son autorité une femme qui a un mauvais comportement mais qui ne l'a pas répudié. Son doigt il n'est pas accepté. Un homme qui a sous son autorité une femme qui a un mauvais comportement mais qui ne l'a pas répudié. Un homme qui a prêté de l'argent à quelqu'un sans faire appel à des témoins pour cela, et un homme qui a donné à un incapable ses biens, alors qu'Allah tabaraka ta'ala dit: Wala tu'tu sufaha amwalakum. Ne confiez pas aux incapables vos biens. Et c'est rapporté par le Hakim, authentifié par Sheikh al-Albani. Donc si ta femme est mauvaise, qu'elle est tout le temps insupportable, elle ne fait rien pour changer, alors que tu as tout fait pour la raisonner. Tu l'as exhorté des centaines de fois. Pour ce cas de figure, le mieux c'est que tu la divorces, car il n'y a aucun bien à cette femme. Si elle te dit: je veux la liberté, donne-la lui. Enfin, dans certains cas, le divorce est obligatoire. Par exemple, si la femme devient dévergondée, elle commence à tromper son mari. Car l'homme qui sait que sa femme le trompe et malgré tout, il reste avec elle, il ne mérite pas d'être appelé un homme. Celui-là, c'est un dayouf. Le dayouf est celui qui accepte le dévergondage dans sa famille. Et le dayouf n'entrera pas au paradis. Ça, c'est les cas où le divorce est obligatoire. Puis il y a des cas où le divorce il est haram. Comme le fait de divorcer une femme quand elle a ses règles, ses menstrues. Ça, c'est haram, t'as pas le droit. T'as pas le droit, tu dois attendre qu'elle soit pure de ses menstrues, et après ça, si il doit y avoir un divorce, tu le feras à ce moment-là. Mais si elle a ses menstrues pendant sa période, c'est haram de la répudier. Et le divorce peut être haram par son nombre ou par son temps. Et là, je veux que vous vous accrochez un petit peu. Le divorce, il peut être haram par son nombre ou par son temps. Je m'explique, par son nombre. C'est lorsque l'homme répudie sa femme par plus d'un divorce en une seule assemblée. Comme par exemple, de lui dire en une seule fois: anti taliq, anti taliq, anti taliq. Tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. D'accord? Ça c'est haram. De prononcer 3 divorces en un. Ou bien, anti taliq bi thalatha. Je te divorce 3 fois. Ou bien encore, anti taliq million marra. Je te divorce 1 million de fois. Ou même, anti taliq ila yawm al-qiyamah. Tu es divorcé jusqu'au jour du jugement. Ce type de divorce est innové. Et il n'est pas valable, la yasih. La preuve de cela, on rapporte de Mahmoud ibn Labid, radiyallahu anhu, qui disait: un jour, on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme avait divorcé sa femme 3 divorces concomitants. Alors le prophète alayhi wa sallam se leva en colère et dit: est-ce qu'on joue avec le livre d'Allah alors que je suis parmi vous? Est-ce qu'on joue avec le livre d'Allah alors que je suis parmi vous? C'est un homme qui a divorcé sa femme dans une assemblée 3 fois.
Un homme se leva et dit: ô messager d'Allah, est-ce que je le tue? Imagine. Est-ce que je le tue? Et le hadith il est rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc ce type de divorce est incorrect. Et si jamais un homme le prononce, un seul divorce sera comptabilisé et non 3. Et là il y a divergence entre les savants. Il y a une divergence, il y a une grande divergence entre les savants. D'accord? Ça sera compté comme un divorce et non 3. Et c'est comme cela que c'était à l'époque du prophète d'Abu Bakr, et cela a changé pendant le califat de Omar radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Alors pourquoi c'est compté une fois et pas 3? Vous allez Inch'Allah vite comprendre. Pourquoi? Lorsque l'homme dit à sa femme: tu es divorcé, à ce moment-là, tu es d'accord avec moi qu'ils sont plus mariés? Il a dit: anti tariq, tu es divorcé. Elle n'est plus mariée, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux divorcer encore une fois après alors qu'elle n'est plus ta femme? Non. Donc lorsque l'homme dit à sa femme: tu es divorcé, à ce moment-là, ils ne sont plus mariés. Donc s'il redit une seconde fois, une troisième fois, ou même 6000 fois: tu es divorcé, ça ne compte pas, puisque cette parole n'est valide que si elle est adressée à une femme mariée par son mari. Or à ce moment-là, ils avaient déjà divorcé. Il faudrait donc qu'ils se remarient avant de pouvoir divorcer à nouveau. Est-ce bien clair? Et ceci est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et d'ailleurs il a été emprisonné pour cette fatwa. Aussi le divorce est haram lorsqu'il est prononcé à un moment où cela n'est pas permis. Donc on a dit il y a le nombre et il y a le temps. Là maintenant on va voir le moment. Il y a des moments où tu n'as pas le droit de divorcer. Comme par exemple lorsque l'homme répudie sa femme pendant sa période de menstruation. Elle a ses règles. Et il la divorce. Ce divorce il est haram. Mais est-ce qu'il est compté ou non? Est-ce qu'il est compté? C'est-à-dire, est-ce que, une fois que j'ai dit à mon épouse, anti taliq, d'accord, tu es divorcé, tu es répudié, et qu'elle avait ses menstrues, j'ai donc commis quelque chose de haram, ça on est d'accord dessus, mais est-ce qu'elle est considérée divorcée ou non? L'avis des 4 écoles, oui. C'est l'avis des 4 écoles. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a un autre avis dessus. Il dit que le talaq n'est pas compté. L'avis des 4 écoles reste la précaution à prendre dans ce cas de figure. La preuve que le divorce il est compté et que cet acte est interdit, on rapporte d'Ibn Omar. C'est Abdullah ibn Omar, c'est un savant parmi les compagnons. On rapporte d'Ibn Omar qu'il avait divorcé sa femme alors qu'elle avait ses règles. Subhanallah, c'est magnifique et fabuleux de voir que dans chaque cas de figure tu as un dalil. C'est impressionnant. Dans chaque chose tu as une preuve. Coran, Sunna, une religion complète. On rapporte d'Ibn Omar qu'il avait divorcé sa femme alors qu'elle avait ses règles. Et ce, au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Omar, c'est le père de Abdullah ibn Omar, d'accord, c'est le père d'Abdullah, demanda au prophète alayhi salatu wassalam, qui lui a donc posé la question concernant ce divorce pendant la période de menstru. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: ordonne-lui de la reprendre. Pour reprendre une épouse, il faut bien qu'on l'ait divorcée. Et ça, c'est le dalil des 4 écoles qui prouvent que le divorce, il a été comptabilisé. Alors qu'elle avait ses règles. Écoute bien. Ordonne-lui de la reprendre. Puis, qu'il la garde jusqu'à ce qu'elle se purifie. Et qu'elle ait ses règles et se purifie de nouveau. Puis, s'il veut, il la garde ou il la divorce avant de coucher avec elle. C'est donc la période pendant laquelle Allah a ordonné de divorcer la femme, rapportée par Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, nous voyons que Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu a divorcé de sa femme alors qu'elle était en état de menstru. Elle était indisposée. Et Omar ibn Khattab a questionné le prophète alayhi salatu wasallam sur ce fait. Et là on voit le réflexe des compagnons de retourner au prophète alayhi salatu wasallam, celui qui avait le plus de science parmi eux. Et nous, ça doit être notre réflexe. Dès qu'on a un problème, on retourne aux gens de science. Le prophète alayhi salatu wassalam, suite à cela, a ordonné de la récupérer. Cela prouve que son divorce a été validé. On retient de ce hadith que l'homme qui divorce de sa femme alors qu'elle a ses menstrues doit la récupérer. Ça c'est 1. Doit la garder jusqu'à ce qu'elle soit pure. Donc qu'elle n'ait plus ses menstrues. 2. 3. Il doit attendre que les prochaines menstrues arrivent. 4. Il doit attendre que ses deuxièmes menstrues arrivent à terme et qu'elles soient pures.
Ça c'est ce qu'on tire du hadith. Puis s'il veut, il garde sa femme, ou s'il veut, il la divorce. Wadih? S'il veut la divorcer, il doit le faire avant d'avoir des rapports avec elle. Car s'il divorce d'elle en ayant eu des rapports avec elle, il aura divorcé dans une période où la femme sera pure, mais dans laquelle il aura eu des rapports. Et il n'a pas le droit en fait de divorcer, écoutez bien, après avoir eu un rapport. Il doit attendre de voir est-ce qu'elle est enceinte ou pas. Pour ça, il faut attendre une période de menstru. Donc cet homme-là qui a eu un rapport par exemple aujourd'hui, demain il veut divorcer, il ne peut pas. Il doit attendre qu'elle ait ses menstrues, qu'elle soit pure. D'accord? Une fois qu'elle est pure, là c'est autre chose. Wadih? C'est-à-dire reprendre. Ouais, bien sûr. Ah oui, barakallahu fik. Donc le frère il dit il a eu des rapports aujourd'hui avec sa femme, c'est ça? Le lendemain il veut la répudier, c'est le premier divorce. Est-ce qu'il doit attendre cette période? Bien sûr. Bien sûr. C'est donc dans cette période qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné aux hommes de divorcer de leur femme s'ils désirent. C'est quand elles sont à la tohr, quand elles sont purifiées de leur menstru. Mais pendant les menstrues ou après un rapport, non. Aussi, il est interdit de divorcer, ça on l'a détaillé. Par contre, le divorce de la femme enceinte, il est permis, qu'elle soit dans le premier mois ou le 9e, car sa période de viduité s'achève à son accouchement. De même, le divorce de celle qui n'a plus ses menstrues, il est compté. Le divorce de celle qui n'a plus ses menstrues, donc ménopause. Dans ce cas, sa période se compte en mois et non en menstruation. Parce que vous savez que la période de viduité d'une femme divorcée, elle est de 3 périodes de menstrues. Et celle qui n'a plus ses menstrues, ça se comptera en mois. 3 mois. D'accord? Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Talaq, Surat le divorce, Surat 65, verset 4, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيدِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ça serait la jeune fille. Elle aussi, ça se compte en mois, 3 mois. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. En fait, après le divorce, il y a cette période de viduité. C'est 3 périodes de menstrues où la femme, elle restera chez son mari. Et il est possible que dans ces 3 mois, les morceaux se recollent et ils se remarient. D'accord? Et pendant cette période-là, elle est considérée comme étant son épouse. Personne n'a le droit de venir la demander en mariage. Personne. Une fois la période de viduité achevée, après ces 3 mois, lui, s'il veut la reprendre, il doit refaire un contrat de mariage avec elle, un nouveau contrat de mariage, et s'il ne veut pas la reprendre, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Clair? La femme qui est en période de lochi, vous savez c'est quoi? C'est un nifas. Les lochis, c'est le sang qui sort de la femme après son accouchement. Ça dure à peu près 30-40 jours à peu près. Si la femme elle est dans sa période de lochi, son divorce il est compté. Son divorce il est compté. Il faut donc apprendre toutes ces règles relatives au divorce obligatoire, recommandé, autorisé, détesté, interdit. Et je vous le rappelle, le divorce ne peut être prononcé que du mari. Est-ce qu'une femme en temps de colère elle peut dire anta taliq, t'es divorcé? Non. Donc l'homme, c'est lui qui va prononcer le divorce, ou bien son wakil, son représentant mandaté. Si un homme divorce une femme étrangère, une femme qui n'est pas la sienne, est-ce que ce divorce il est compté? Mohamed qui s'occupe du son, je vais voir sa femme, je dis inti talit. Est-ce que le divorce il est compté? Non, pourquoi? C'est pas ma femme, vous avez bien compris? Il faut que ce soit ma femme pour que ce soit compté. Et on raconte qu'une fois un homme furieux criait en disant à sa femme inti taliq, inti taliq, inti taliq. Il lui dit tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. Et comme le mari hurlait très fort, sa voisine se dit en les entendant, la pauvre meskina, c'est la mère de ses enfants, je vais aller les voir. Elle va les voir, elle frappe à la porte et à peine le mari furieux
Il a vu sa voisine, il lui a dit, toi aussi, une petite talaq, t'es divorcé. Bien sûr, le divorce, il est invalide, puisque seul son mari peut la répudier. Clair? Tout comme celui qui compte se marier avec une sœur, c'est pas encore sa femme. Et il lui dit, je te divorce d'office. Mais elle n'est pas encore mariée avec toi. Mais tu sais, ça te fait rire, mais wallahi l'azim que ça existe. Surtout chez nos bleds, ya ould ammi, t'entends des histoires folles. Il lui dit, regarde, là c'est juste la demande de mariage, je te le dis, t'es répudié par 1000 fois. Ça compte pas tout ça. D'accord? Pourquoi? C'était pas encore sa femme. Donc, celui qui dit, si je me marie avec toi, t'es divorcé, ce divorce n'est pas valide. Car elle n'est pas encore sa femme. La preuve, on rapporte de Jabir radiallahu anhu qui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, point de divorce qu'après un mariage. Point de divorce qu'après un mariage. Encore une fois, tu as vu comment c'est bien précis et pointu dans la religion? Il y a un texte dans tout. Et le hadith il est rapporté par Abi Ya'la et qualifié d'authentique par Al-Hakim. Mes frères et sœurs, sachez également qu'il existe deux types de divorce. Et là j'attire votre attention, c'est super important ce que vous allez entendre. Il y a le divorce prononcé de façon claire, c'est ce qu'on appelle at-talaq as-sarih. Et il y a talaq al-kinaya. C'est le divorce prononcé de façon indirecte. Donc retenez bien, le divorce prononcé de façon claire et le divorce prononcé de façon indirecte. C'est bon? Taïb. On analyse un petit peu. Quant au divorce prononcé de façon claire, c'est la parole qui est prononcée de façon claire, sans aucun doute, et qui, après l'avoir prononcée, on ne peut comprendre qu'une seule chose, c'est le divorce. D'accord? Exemple, il va lui dire, t'es divorcé. Est-ce qu'on peut comprendre autre chose qu'un divorce là? Est-ce qu'on peut comprendre qu'il avait faim? Non. Là, c'est bon, c'est un divorce. Pareil, s'il lui dit, je te divorce, je te répudie, ou toute autre chose qui est tirée du mot divorce. Ça, c'est ce qu'on appelle le divorce, prononcé de façon claire. D'accord? C'est ce qu'on appelle at-talaq as-sarih. Ensuite, il y a le deuxième type de divorce qu'on appelle talaqul kinaya. Le divorce prononcé de façon indirecte. C'est le fait de dire des paroles dans lesquelles on peut comprendre le divorce comme on peut comprendre autre chose que celui-ci. C'est des paroles ambiguës. Exemple. L'homme qui dit à sa femme, rentre chez toi. On voit pas qu'il y a vraiment un divorce là ici. C'est vrai ou pas? Rentre chez toi. Retourne chez ta famille. Je veux plus que tu restes là. Retourne chez ta famille. Tu es d'accord avec moi qu'on comprend pas trop si c'est un divorce ou non? Il n'y a rien de clair ici. Ou toute autre parole qui peut laisser sous-entendre autre chose. Dans le cas où l'homme prononce une de ces paroles avec l'intention de divorcer, sa femme est divorcée. Là, c'est l'intention qui va définir ou non si c'est un divorce ou non. Wadih, c'est clair? La preuve, toujours avec preuve, alhamdulillah. On rapporte de Aïcha radiyallahu anha que lorsque la fille d'Al-Jawn fut introduite auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'approcha d'elle, elle dit au prophète alayhi wa sallam, je cherche protection auprès d'Allah contre toi. C'est agib quand même. Je cherche protection auprès d'Allah contre toi. Alors le prophète alayhi wa sallam lui répondit, tu as cherché protection auprès du majestueux, ilhaqi bi ahlik. Va rejoindre ta famille, c'est rapporté par le Bukhari. Il lui a dit, va rejoindre ta famille. Le prophète alayhi wa sallam a dit cela pour la divorcer. On voit donc la preuve que celui qui dit cela de façon indirecte tout en ayant l'intention de divorcer, le divorce il est pris en compte. Et comment se fait-il qu'ici le prophète alayhi wa sallam l'a divorcé en lui disant de rentrer chez sa famille, sachant que lorsqu'une femme est divorcée, elle doit rester auprès de son mari pendant la période de idda, la période de viduité. Comment est-ce qu'il lui a dit rentre chez toi? Cela est dû au fait que le mariage n'avait pas encore été consommé. Donc quand il n'y a pas de consommation de mariage, il n'y a pas de période de viduité pour la femme. Il n'y a pas de fatratul idda. Donc lorsqu'un homme divorce d'une femme sans que le mariage n'ait été consommé, il n'y a pas de idda à respecter. Allah tabaraka ta'ala a dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 49, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nakahtumul mu'minat, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila. Écoute le verset comment il est explicite. Ô vous les croyants, lorsque vous vous mariez avec des croyantes,
depuis que vous divorcez d'elles, avant de les avoir touchées, ça veut dire avant d'avoir eu des rapports, vous n'avez pas de durée d'attente à respecter. C'est-à-dire il n'y a pas de période de viduité. C'est clair? Comme preuve aussi pour talaqul kinaya, donc le divorce de façon indirecte, ce que le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit à sa belle-fille. Lorsqu'il a tapé à sa porte, il a dit à sa belle-fille qui s'était plainte de sa situation: lorsqu'Ismaïl sera de retour, tu lui diras que je lui adresse mon salut et qu'il doit changer le seuil de sa demeure. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Anas. Donc si le mari dit une parole qui n'est pas assez claire, avec l'intention de divorcer, le divorce est compté. S'il lui dit par exemple t'es libre, avec l'intention du divorce, le divorce il est compté. Par contre s'il lui dit t'es libre sans avoir l'intention de divorcer, le divorce n'est pas compté. Ça c'est concernant la formule prononcée. Et il y a d'autres formules que les gens utilisent, comme le fait de dire anti alayya haram, tu m'es interdite. S'il dit cette parole avec l'intention de divorcer, sa femme est divorcée. Par contre, s'il lui dit anti alayya haram, tu m'es interdite, sans avoir l'intention de divorcer, mais juste pour lui faire peur, ce divorce ne sera pas compté, mais il devra expier son serment. La preuve, au rapport d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui disait: si l'homme dit que sa femme lui est interdite, ce n'est rien du tout. Alors il récita: vous avez dans le prophète d'Allah un bel exemple, rapporté par le Bukhari. Et dans la version de l'imam Muslim, on lit: si l'homme dit que sa femme lui est interdite, c'est un serment, c'est un yamin, c'est un serment considéré comme un parjure qu'il devra expier, ni plus ni moins. Il a donc ce qu'on appelle kafaratul yamin. Si un homme dit à sa femme qu'il n'aura aucune relation avec elle et qu'elle lui sera illicite, cela n'est pas considéré comme un divorce. Il est seulement un vœu qu'il doit expier. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Tahrim, Sourate 66, verset 2: Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Dieu vous a certes prescrit de vous libérer de vos serments. Par contre, si l'homme dit tu m'es interdite avec l'intention du divorce, tu m'es interdite avec l'intention du divorce, ça ne sera pas compté. Parce qu'on a dit, cette formule tu m'es interdite n'est pas considérée comme une formule de divorce. Tout ce qu'on vient de dire concerne les formules. Et sachez que ce n'est pas une condition de prononcer le divorce en arabe. La personne peut prononcer le divorce en une autre langue et il sera compté. D'accord? Le divorce peut se faire aussi par écrit. Par écrit. Quelqu'un il laisse une lettre à sa femme et il lui met par exemple: je te divorce. Le jugement de ce divorce est qu'il est considéré comme un divorce indirect, ce qu'on appelle talaqul kinaya, comme le disent les savants. Ainsi, il rentre dans le divorce fait d'une façon ambiguë. Ce qui comptera alors, ça sera l'intention. S'il l'a écrit sans avoir l'intention, c'est pas compté. S'il avait l'intention, c'est compté. Et bien sûr, je rappelle à mes frères qu'on ne joue pas avec le divorce. On ne plaisante pas avec le divorce. Ne viens même pas dire à ta femme pour rire t'es divorcé. Fais attention, hein. Ne fais jamais ça. Jamais ça. Parce que même pour rire, le divorce il sera compté. La preuve, on rapporte d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui disait: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il y a 3 affaires dont le sérieux et le plaisant sont toujours considérés comme sérieux. Il y a 3 choses dont le plaisant et le sérieux sont toujours considérés sérieux: le mariage, le divorce et la reprise d'une femme divorcée. La reprise d'une femme divorcée, vous savez ça se fait comment? Quelqu'un par exemple il a divorcé son épouse, elle est dans la période de viduité, d'accord? Comment est-ce qu'il peut reprendre sa femme? Il dit tout simplement raja'tuki, je te reprends, avec 2 témoins. Il dit juste cette parole, il n'a pas à refaire tout le contrat de mariage. Raja'tuki, d'accord? Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le divorce, le mariage et la reprise d'une femme divorcée, on ne plaisante pas. C'est pas pour rire, tu dis à ta femme que tu viens de divorcer tout de suite, tu lui dis raja'tuki. Non mais je rigolais, c'est pas vrai, il n'y a pas de raja'tuki. C'était juste comme ça, d'ahka. C'est compté. Le plaisant et le sérieux sont considérés comme sérieux. Il y a 3 affaires dont le sérieux et le plaisant sont toujours considérés comme sérieux: le mariage, le divorce et la reprise d'une femme divorcée, rapporté par les 4 sauf An-Nasa'i et qualifié d'authentique par Al-Hakim. D'accord? Ils sont comptés.
Donc, s'il te plaît, Allah yabarik fik, fais pas le fou, même pour rire, viens pas dire à ta femme, t'es divorcé pour rire. Après tu dis, mais je rigole, c'est compté. C'est compté. C'est compté. Mes frères et sœurs, l'homme qui demande le divorce doit savoir ce qu'il dit. Par exemple, un Chinois disant à sa femme en français je te divorce, sans même savoir la signification de ce qu'il dit, eh bien le divorce n'est pas compté. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Par exemple, mon frère Mourad, c'est un Tunisien, Allah ghalib. D'accord, il n'a pas fait exprès d'être tunisien. Je taquine. Donc, le frère Mourad, je lui dis de dire à sa femme en sénégalais, t'es répudié. Lui, il ne sait pas ce qu'il va répéter. Il dit à sa femme, t'es répudié. Est-ce qu'il est compté ou pas le divorce? Non. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. 2, il doit être saint d'esprit. Mourad, s'il est fou, et qui dit à sa femme, t'es divorcé, ça ne sera pas accepté. D'accord? Aussi, il y a le consentement. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas prononcer le divorce par pression ou par peur de représailles. Si on lui met la pression, on lui dit divorce et qu'il prononce la formule de divorce, il n'est pas divorcé. C'est clair? En islam, pour le divorce, il n'est pas nécessaire d'aller voir un juge. À partir du moment où l'homme dit à sa femme, t'es divorcé, le divorce il est pris en compte. Je parle ici du divorce religieux, je ne parle pas de la mairie. D'accord? Le religieux, cette parole suffit pour que c'est fini. D'accord? Elle soit répudiée. Donc, là on a parlé du divorce de manière générale qui est sans condition. Après, il faut savoir qu'il y a des divorces avec condition. C'est quoi ça, un divorce avec condition? C'est lorsqu'un homme divorce de sa femme en donnant une condition, comme le fait de dire si tu vas à tel endroit, tu es divorcé. Là, une condition. Si tu vas chez ta mère, tu es divorcé. Elle y va, elle est divorcée. Bien sûr, l'homme, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas le droit de dire ça. Et la femme, elle doit faire super attention à ne pas tomber dans le panneau, parce que dans le cas contraire, elle est divorcée. Le jugement de ce divorce. Si l'homme voulait vraiment le divorce au moment où il cite cette condition, alors il s'agira d'un divorce si son épouse sera à cet endroit. Mais s'il n'avait pas l'intention du divorce et qu'il a dit cela simplement pour lui faire peur ou l'interdire d'aller à tel endroit, dans ce cas, cela est considéré comme un juron. Si son épouse lui désobéit en y allant, il doit faire l'expiation qui s'ensuit. Kafarat yamin. Cependant, si son épouse lui obéit et qu'elle ne s'y rend pas, alors il n'y aura rien à faire. Si son épouse lui obéit et qu'elle ne s'y rend pas, alors il n'y aura rien à faire. Le divorce sous condition dépend donc de l'intention que l'homme met dans ses paroles au moment où il les dit. Ça, c'est donc ce que vous devez connaître, en bref résumé, sur ce qui est du divorce prononcé de manière claire et du divorce prononcé de manière indirecte, du divorce avec condition, sans condition. Maintenant, on va parler un petit peu de la période de viduité. Mes frères et sœurs, parmi les règles du divorce, il y a l'obligation de la période de viduité. Pour une femme qui a ses menstrues d'une manière normale, sa période de viduité est de 3 menstruations. 3 menstruations. Et vous savez très bien que chaque mois, elle a à peu près une semaine de menstrues. Une semaine, c'est règle. Donc elle doit attendre 3 périodes de menstrues après le divorce. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 228, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. De 3 menstrues. Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 228. Et pendant cette période, la femme est toujours considérée comme épouse. Et là, j'attire votre attention, c'est hyper important. J'ai répudié ma femme. D'accord? La période de viduité, elle s'achève après 3 périodes de menstrues, n'est-ce pas? Pendant cette période-là, elle est toujours considérée ma femme. Elle s'embellit pour moi. Elle se fait belle pour moi. Elle me fait à manger. Elle entretient la maison. Elle dort même avec son mari dans le même lit. Tu vas me dire, mais comment ça, il lui a dit, t'es divorcé? Oui, mais justement, subhanallah, cette période de viduité, elle est là pour leur faciliter peut-être de recoller les morceaux. Et ils sont toujours considérés comme étant mariés jusqu'à l'achèvement de la période de viduité. Dès qu'elle est finie, c'est fini. Là, ils n'ont plus le droit de vivre ensemble.
de rester ensemble dans une maison, etc. On a dit qu'elle est toujours considérée comme épouse. Il lui est licite de dormir avec son mari et il lui est illicite de se marier avec un autre homme ou même de recevoir une demande en mariage direct ou indirect pendant la période de viduité. Elle n'a pas le droit de recevoir une demande de mariage. Certains, hélas, à peine ils entendent qu'une telle est divorcée, ils se précipitent à aller demander sa main. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Les demandes faites aux femmes en période de viduité sont haram, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Quant à celle qui n'a pas de menstru à cause de son jeune âge, d'accord, elle n'a pas encore ses règles, ou son vieil âge, ménopausé, sa période de viduité se compte en combien? En 3 mois. D'accord? Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Talaq, Sourate 65, verset 4, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, donc la période de viduité, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. La différence entre ces deux modes de comptage, c'est que pour celle qui n'a pas de menstru, ou qui n'a plus ses menstrues, sa période est dénombrée en un nombre de jours précis. Alors que pour celle qui a normalement sa menstrue, il se peut qu'elle ait un cycle tous les 20 jours, d'autres tous les 30 jours. Et les périodes ne sont pas les mêmes pour toutes les femmes. Certaines ont leurs règles durant 4 jours, d'autres 8 jours, voire plus. Ainsi, le compte sera différent d'une femme à l'autre. Quant à la femme enceinte, sa période de viduité, elle s'achève quand? À son accouchement. Et quelle que soit la période en jour. Ça veut dire, par exemple, il a répudié sa femme, qui est enceinte. Écoute bien. C'est qu'après l'accouchement que sa période de viduité, elle est finie. Donc, ça peut être 9 mois, comme ça peut être aussi un jour. Imagine, il la répudie un jour avant son accouchement. Le lendemain, elle accouche. C'est terminé. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Talaq, Sourate 65, verset 4, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Aussi, si l'homme divorce sa femme pendant son premier mois de grossesse, elle devra attendre jusqu'à son accouchement, soit environ 8 mois, ou parfois moins, pour que sa période de viduité s'écoule. Et s'il la répudie à l'heure de Salat al-Dhuhr, et qu'elle accouche au moment de Salat al-Asr, alors sa période de viduité sera écoulée. C'est clair? La période de viduité est donc obligatoire pour la femme. Et parmi les règles de la période de viduité, il y a le fait qu'il n'est pas permis de faire sortir son épouse de chez soi, écoute bien, pour ce qui est du divorce avec possibilité de retour, ce qu'on appelle at-talaq al-raj'i. Il y a at-talaq al-raj'i et at-talaq al-ba'in. Al-raj'i, c'est celui avec possibilité de retour. C'est le premier et le deuxième divorce. Parce qu'au final, tu as combien de divorces? Tu as le droit à 3 divorces. Le premier, tu peux la reprendre. Le deuxième, tu peux la reprendre. Le troisième, tu peux plus la reprendre. Sous certaines conditions, tu peux la reprendre. On va en parler après, Inch'Allah. D'accord? Donc, toi qui as envie de répudier ta femme, sache que si tu la répudies, après le premier divorce, elle doit rester chez toi. Tu la vires pas de chez toi. D'accord? Après le deuxième divorce, pareil. Après le troisième divorce, c'est autre chose, on va voir ça après, Inch'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Talaq, Sourate 65, dans le premier verset, Ya ayyuhan nabi, إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Et comptez la période. Et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Écoute bien, ne les faites pas sortir de leur maison. Pendant la période de viduité, tu n'as pas le droit de la faire sortir de la maison. Tu lui dis, allez vas-y, prends-toi un hôtel. Ou comme on voit aujourd'hui là, dans les films. Bah allez, t'es divorcé, allez, prends tes affaires et sors. C'est ça ou pas? Non, elle reste chez toi. C'est inversé. Hein.
ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Donc cette mode que nous vivons de nos jours, où à chaque fois qu'une femme se fâche, elle prend ses clics et ses claques, elle retourne chez son père, ne fait aucunement partie de notre religion. C'est pas permis. Il n'est pas permis que le mari sorte sa femme de chez lui, à moins qu'elle n'ait commis une turpitude prouvée, un mauvais comportement bien grave. Dans le cas où il s'agit d'un divorce avec possibilité de retour, il incombe à l'homme de loger sa femme et d'assumer ses dépenses, et il y a un ijma' sur ce sujet. Il a divorcé sa femme et il y a toujours une possibilité de retour, donc c'est le premier divorce ou le deuxième. Il doit la loger pendant la période de viduité et la nourrir et subvenir à ses besoins, et ça il n'y a pas de divergence entre les savants, il y a un ijma', un consensus. D'accord? La preuve de ce que je dis, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2 verset 228, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Comprenez qu'après le premier divorce et le deuxième, la femme est toujours considérée épouse pendant la période de viduité. Là je répète parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu saisir ce verset. La preuve que pendant la période de viduité, elle est considérée encore comme étant ta femme, c'est ce verset qui est dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 228. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues, et leurs époux. Allah il les a appelés et leurs époux. Elle est divorcée, ça y est. Allah il continue à l'appeler époux. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période. Ils peuvent les reprendre s'ils veulent la réconciliation. Donc comprenez qu'après le premier et le deuxième divorce, la femme est toujours considérée épouse pendant la période de viduité. Il a le droit de dormir avec elle dans le même lit, la femme doit s'embellir pour lui, et le mari n'a pas le droit de la faire sortir de chez lui. Par contre, si la femme est divorcée d'un divorce sans possibilité de retour, c'est lequel? Le troisième. C'est ce qu'on appelle at-talaq al-ba'in. Il n'est pas obligatoire dans ce cas de figure de la loger ni de la nourrir pendant la période de viduité. La preuve, on rapporte de Sha'bi qui rapporte de Fatima bint Qais qu'à propos de la femme divorcée 3 fois, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit elle n'a pas le droit d'être logée ni d'être nourrie, rapporté par un musulman. Ça c'est pour la femme divorcée 3 fois. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a dit que c'est ce qui ressort de la majorité des savants. Donc le mari n'a pas l'obligation de l'assumer financièrement. Là je parle de quoi? De la femme qui a été divorcée 3 fois. Et c'est l'avis de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, d'Ibn Abbas, de Jabir, de Ata, de Tawus, d'Al-Hassan, de Ikrima, de Ishaq, de Thawri, de Daoud, et c'est l'avis de l'imam Ahmad rahimallahu al-jami'. Par contre, la femme doit quand même passer sa période de viduité. C'est-à-dire qu'après 3 divorces, elle aura sa période de viduité, mais l'homme n'est pas dans l'obligation de la nourrir et de la loger. C'est que dans le premier et le deuxième divorce. Sa période de viduité sera de 3 mois, et c'est l'avis de Jumhur. Et si la femme est enceinte, alors qu'il s'agit du 3e divorce, il est impératif de la loger et de la nourrir, et ce, à l'unanimité des savants. La preuve, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Talaq, Sourate 65, versets 6 et 7, وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Puis, dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans ce verset, écoute bien le verset 6 et 7 sur 65, sur le Talaq, et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. C'est un verset. Là on ne discute plus. Tu pourvois à ses besoins quand elle est enceinte. Et qu'il s'agit du 3e divorce.
que celui qui est aisé dépense de sa fortune et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé. Comprenez que la femme divorcée 3 fois et qui est enceinte recevra pendant sa période de viduité de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, et son mari devra la loger. Après la période de viduité, la femme n'est plus à la charge de son mari. Mes frères et sœurs, sachez, et cela va peut-être vous étonner, qu'une femme peut avoir recours à ce qu'on appelle al-khul'. Le khul', c'est le droit de la femme de divorcer. Il y a des cas où la femme a le droit de divorcer. Elle a le droit d'elle-même de divorcer. Tu vas me dire, c'est pas possible. Tu as dit tout à l'heure que c'était que le mari qui avait ce droit. Bah écoute bien attentivement, c'est quoi al-khul'? Al-khul', c'est le droit de la femme de divorcer. Al-khul' vient de khala'a. On dit khala'a thawb, ce qui veut dire enlever les vêtements. D'après le sens religieux d'al-khul', al-khul' veut dire le droit de la femme d'annuler son mariage. Elle a le droit d'annuler son mariage après avoir rendu la dot, al-mahr. L'homme peut divorcer s'il a une raison authentique. De même, la femme peut avoir le khul' après avoir rendu la dot si elle a une raison authentique. Par exemple, elle le déteste pour Allah, elle ne le supporte plus. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 229, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. Elle se rachète avec quoi? Sa dot. D'accord? Et d'après quelques savants, le khul' est le divorce. C'est l'opinion de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik et de l'imam Ahmad. Et d'après d'autres, le khul' est l'annulation du mariage. Et c'est l'opinion de l'imam Shafi'i. Il y a une différence en opinion à propos d'obtenir plus que la dot, mais il semble raisonnable qu'elle reçoive seulement le montant qui a été fixé comme dot. Et écoute cette preuve de la sunna. Et on rapporte d'Ibn Abbas que la femme de Thabit ibn Qais était venue dire au prophète alayhi salatu wassalam, je ne dénigre pas Thabit ibn Qais pour ses mœurs ou pour sa religion. Donc elle lui reproche pas son côté religieux et son comportement. Mais qu'est-ce qu'elle lui reproche? Elle dit, mais je déteste la perversion en islam. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas manquer de reconnaissance envers son mari. Et si elle a dit ça, c'est parce qu'il ne lui plaisait pas physiquement. Elle n'arrivait plus à tenir dans cette relation de couple. Donc écoute bien, elle a dit, je ne dénigre pas Thabit ibn Qais pour ses mœurs ou pour sa religion, mais je déteste la perversion en islam. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda, est-ce que tu lui rends son jardin? C'était sa dot. C'était la dot qu'elle avait eue. Est-ce que tu lui rends son jardin? Elle dit oui. Alors il alayhi salatu wassalam dit à Thabit, accepte le jardin et divorce-la une fois. Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari qui dit dans une autre version, et il alayhi salatu wassalam lui a ordonné de la divorcer. Clair? On va détailler Inch'Allah un petit peu c'est quoi exactement le khul'. C'est quoi ces conditions, comment ça se fait. La femme a le droit de demander al-khul', donc de demander le divorce, dans le cas où le mari n'est plus supportable au niveau de son comportement ou même physiquement ou autre. Il faut que la raison soit valable et le mari doit obligatoirement accepter le khul'. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Thabit, accepte le jardin et divorce-la une fois. Accepte le jardin et divorce-la une fois. Donc la femme, si elle demande le khul' et que le mari est d'accord, donc elle lui dit, écoute, supposons que la femme dit à son mari, je te reprochais au niveau de ta religion, au niveau de ton comportement, mais honnêtement j'arrive plus, j'ai peur d'être mauvaise envers toi parce que j'ai plus d'attirance envers toi, j'en ai plus. D'accord? Si le mari il est d'accord et elle lui rend la dot, d'accord, il accepte le khul', elle lui rend la dot en présence de 2 témoins, c'est bouclé. Elle est divorcée. Et dans le cas où il n'accepte pas, c'est-à-dire lui il ne veut pas la divorcer, et c'est le cas de figure qu'on retrouve souvent, il ne veut pas la divorcer, elle lui dit je veux le divorce, il n'y a pas, et elle a sa raison valable, mais lui il ne veut pas, il ne veut pas, qu'est-ce qu'elle fait? Là à ce moment-là elle remonte l'affaire au juge islamique, au juge islamique.
Ça, c'est ce qu'on appelle al-khul'. Et je mets en garde mes sœurs à ne pas demander le divorce sans raison valable. Pourquoi? Écoutez bien ce hadith. Selon Thawban, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute femme qui demande le divorce sans raison, l'odeur du paradis lui sera interdite. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi ibn Majah, Ibn Hibban est authentifié par l'Albani. Subhanallah, certaines parmi les sœurs elles divorcent parce que le mari il est dans la religion. Ça c'est une raison valable ça? Certaines parmi les sœurs veulent divorcer parce que le mari il est gentil. Wallah il qu'on l'a entendu ça là. Il est trop gentil. Moi je veux un sahih moi. J'en veux un, il me tabasse. T'es pas une femme toi, tu devrais vivre dans la prairie toi. C'est quoi ça? Faire attention. Ma sœur ne demande pas le divorce sans raison. Sinon, l'odeur du paradis te sera interdite. Il y a certaines femmes qu'Allah les guide, pour n'importe quelle dispute, elles disent à leur mari: divorce-moi. Bah t'as qu'à t'en trouver une autre. T'es pas content? Va à la mosquée, va te marier. Moi, répudie-moi. C'est quoi ces femmes-là? C'est quoi ces femmes? Ça, c'est des femmes qui craignent Allah. Et le pire, c'est qu'une fois que le mari prononce le divorce, va voir mon frère combien de kilos de paquets de mouchoirs elle est en train de te mouiller. Que elle chiale mon frère. Pourquoi tu t'es mis dans ces problèmes? Tu sais que tu ne pourras pas assumer. Pourquoi tu mets ton mari devant ce choix difficile alors que tu n'es même pas capable d'assumer? Pour ce qui est de rendre la dot au mari, l'épouse peut le faire d'elle-même ou de charger son tuteur de le faire si elle n'en a pas les moyens. Elle dit par exemple à son père: voilà, je lui dois ça comme dot, si tu peux me rembourser ma dot. Et il est même possible qu'un homme étranger pieux lui rembourse sa dot dans le cas où elle n'a pas les moyens de le faire. Le khul' est donc autorisé si cela est dans l'intérêt de l'épouse, comme par exemple le fait que la sœur soit mariée avec un pervers et qu'elle veut le divorce alors que son mari refuse. Il dit: je refuse de le faire sauf si vous me donnez de l'argent. Cette sœur, on lui donnera de l'argent pour qu'elle divorce de cet homme corrompu. Son père lui donnera de l'argent, ou même un homme pieux étranger. Et j'ai une remarque importante à faire. Il n'est pas permis de donner de l'argent à une épouse en lui disant: donne ça à ton mari pour qu'il te divorce, alors que tout va super bien entre eux. Ça c'est autorisé, makruh, haram. Haram. Ça c'est haram. T'imagines? Donne ça à ton mari pour qu'il te divorce. Donne-lui cette laisse de billets là. Donne-lui ce gros bloc. Et dis-lui: vas-y, divorce notre fille. Ça c'est haram. Et ça c'est en résumé ce que vous devez connaître sur al-khul'. Concernant le fait de reprendre ta femme après l'avoir divorcée, ce qu'on appelle ar-raj'a, la reprise. L'homme a le droit de reprendre sa femme après le premier divorce et après le deuxième. Mais il y a des conditions. Que ce ne soit pas après le dernier divorce, le troisième. Car après le troisième divorce, il n'a plus le droit de reprendre sa femme. Il n'a plus le droit. Et on a déjà parlé de ar-raj'a, reprendre sa femme après le premier divorce ou le deuxième, c'est en disant: je te reprends, raja'tuki. D'accord? Ça suffit pour reprendre son épouse, mais il faudra 2 témoins. Pour que la femme redevienne licite après son troisième divorce de son mari, il faut, vous le savez normalement, allez levez la main, il faut, dis-moi, qu'elle se marie avec une autre personne. Bon, qu'elle se marie avec une autre personne, qu'elle consomme le mariage, qu'elle divorce. Même une fois ça suffit. Ouais. Attention, après le divorce, qu'est-ce qu'il faut? Attendre la période de viduité. Et après, le premier mari pourra se remarier avec elle. Mais dans le cas où le deuxième, il s'est marié avec elle pour la rendre licite au premier, non seulement ce qu'il a fait c'est haram, il est maudit par Allah et le contrat de mariage il est invalide. Ça on en a parlé dans le dars, les mariages invalides. C'est ce qu'on appelle nikah al-muhallil. Donc pour que la femme redevienne licite après son troisième divorce de son mari, il faut qu'un homme se marie avec elle par envie, par besoin, et non pas pour la rendre licite au premier.
Et bien sûr, il fera cela après sa période de viduité, qui est de 3 périodes menstrues. Puis qu'il la répudie d'une manière licite ou qu'il meurt. D'accord? Après cela, il faut que la femme attende sa période de viduité, puis une fois celle-ci achevée, cette période terminée, elle aura le droit de se marier avec son premier mari. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 230, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. S'il divorce avec elle, donc la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et je le répète, c'est important, et si le deuxième homme se marie avec elle dans le but de la divorcer pour la rendre licite au premier mari, qu'il sache qu'il est maudit par le prophète alayhi salatu wa sallam. La preuve, on rapporte d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait maudit celui qui demande et celui à qui l'on demande d'épouser une femme et ensuite la divorcer pour la rendre licite au premier, rapporté par Ahmed, An-Nasa'i at-Tirmidhi est qualifié d'authentique. Écoute bien, c'est-à-dire que si, par exemple, mon frère Mourad, il sait que moi j'ai divorcé ma femme. Lui, il sait que c'est le troisième divorce. Et il me voit triste. Et j'ai des enfants. Et j'aimerais la reprendre. Et je sais pas comment faire. Mourad, il dit, je vais rendre service à mon frère Nader. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller se marier avec mon ex-femme. Et il va la divorcer pour que je puisse me marier avec elle. Parce que la condition, c'est qu'elle se remarie avec un homme. Mais il faut que ce mariage soit fait par un besoin. C'est pas qu'il y ait cette intention de me la rendre licite à moi. Parce que dans le cas où il le fait pour me la rendre licite à moi, lui il est maudit. Et dans le cas où je lui dis, Mourad, toi je sais que tu n'as pas envie de le faire. Je te khalasse un billet mon frère. Je te paye tes vacances pour cet été. Je te paye ta umrah. Et s'il te plaît, Allah yabarak fik, marie-toi avec ma femme. Donc si c'est moi qui formule la demande, moi et le frère Mourad, nous deux on est maudits. Écoute bien, le prophète alayhi salam avait maudit celui qui demande et celui à qui l'on demande d'épouser une femme et ensuite la divorcer pour la rendre licite au premier. Et dans le cas où la période de viduité de la femme s'écoule, qu'il sache qu'il ne peut pas la reprendre. Il ne peut pas la reprendre quand il s'agit du troisième divorce. Dans le cas pour la femme qui a été divorcée 3 fois, où sa période de viduité s'écoule, l'homme, est-ce qu'il peut lui dire, Raja, Touki, je te reprends? Oui ou non? Non. Dans le cas où la période de viduité de la femme s'écoule, là je parle du premier et du deuxième divorce, il ne peut pas la reprendre en lui disant simplement Raja Touki, je te reprends. Il faudra recommencer un nouveau contrat de mariage. Pourquoi? Parce qu'après la période de viduité c'est fini, c'est plus sa femme. Et après le troisième divorce, est-ce qu'il peut lui dire Raja Touki, je te reprends pendant la période de viduité? Ni pendant ni après. Qui n'a pas compris? Levez la main. Le ders de manière générale. Levez la main, n'ayez pas honte. Allez, levez la main. Hein? Allez, suivez-le. Inch'Allah. Réécoutez l'audio, et là vous allez pouvoir profiter. Et dans le cas où il divorce sa femme aujourd'hui, et que demain il décide de la reprendre, il n'a pas à refaire un nouveau contrat de mariage, dans le cas où on a dit que c'est le premier ou le deuxième divorce. Par contre, il faudra des témoins. Il faudra des témoins. Des témoins. Comme ça, il y a quelque chose qui prouve que il l'a reprise. Et pour ce qui est des témoins, c'est recommandé chez Al-Jumhur, chez la majorité des savants des 4 écoles, contrairement à l'imam Shafi'i qui voit que lui, c'est pas pour lui recommander, c'est une condition pour pouvoir reprendre son épouse. Donc, à la kulli hal, chez les 4 écoles, il demande les témoins. Allah tabaraka ta'ala dit dans Sourate Al-Talaq, Sourate 65, verset 2, wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimu ash-shahadata lillah. Et prenez 2 hommes intègres parmi vous comme témoins et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Et on rapporte de Imran ibn Hussein radiyallahu anhu qui avait été interrogé sur le cas d'un homme qui avait divorcé et qui avait repris sa femme sans témoin. T'as vu comment c'est pointu? À chaque fois c'est détaillé bien comme il faut. Magnifique la religion, Wallah al-Azim, magnifique. Il faut juste étudier et tu vas kiffer de jour en jour. Alors, il répondit, prends des témoins si tu la divorces ou si tu la reprends. Prends des témoins si tu la divorces ou si tu la reprends. Parce qu'il est possible qu'il nie. Il dit non, je ne l'ai pas reprise. Elle dit si, tu m'as reprise. Non, je ne t'ai pas reprise.
Là maintenant, c'est le deuxième divorce. Et il commence à jouer sur les nombres de divorces. Et ben là, il faudra des témoins. D'accord? Le hadith il est rapporté par Abu Daoud de cette manière, mais suspendu. La chaîne de transmission est authentique. Et il a été rapporté par le Bayhaqi en ces termes. Imran ibn Hussein a été interrogé sur le cas de celui qui avait repris sa femme sans témoin. Alors il demanda, l'a-t-il repris sans se conformer à la sunna, qu'il prenne maintenant des témoins? Et dans la version de Tabarani, et qu'il demande pardon à Allah. On comprend de ce hadith que le mari devra amener deux hommes et leur dire, Ushhidukuma anni raja'tu zawjati. Je vous prends comme témoin que j'ai repris ma femme. Il n'a pas à aller voir un imam ou à aller à la mosquée pour reprendre son épouse. Non. Il dit cette parole devant qui? Deux témoins. Mais surtout cela est dans le cas où la femme est encore dans sa période de viduité. Fatratul idda. Et dans le cas où elle n'est plus dans sa période de viduité, qu'est-ce qu'il faudra? Premier divorce. Les 3 périodes de menstrues, elles se sont écoulées. Il veut la reprendre. Comment ça se passe? Raja'tu qui? La période de viduité, elle est finie. Il se remarie avec elle. Il se remarie avec elle. D'accord? Il se remarie avec elle, il refait un contrat de mariage. Et dans le cas où il y a un khul' et que la femme lui rend sa dot, il ne pourra la reprendre qu'en renouvelant le contrat de mariage. S'il y a eu un khul', il lui dit pas raja'tu qui. De même, il faut que le contrat de mariage soit valide pour que le mari puisse reprendre sa femme. Ça, c'est clair. Et dans le cas où tu divorces sans avoir consommé le mariage, la femme n'aura pas à attendre une période de viduité. Et si le mari désire la reprendre, il faudra qu'il refasse un nouveau contrat de mariage. Là on a dit, c'est s'il n'y a pas eu de consommation de mariage. Il ne dira pas raja'tu qui, c'est un divorce. Il n'y a pas eu de consommation de mariage, ils n'ont pas consommé, il n'y a pas eu de rapport entre eux. Il s'est marié aujourd'hui, la semaine d'après il a divorcé sans qu'il y ait eu de rapport intime entre eux. À ce moment-là, s'il veut la reprendre, il doit refaire un nouveau contrat de mariage. D'accord? Pour qu'ils disent raja'tu ki, il faut qu'il y ait une consommation de mariage. C'est clair? Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 49, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nakahtumul mu'minat, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Il n'y a pas de délai de viduité quand la femme n'a pas eu de rapport avec son mari puis qu'il y a eu un divorce. Il n'y a pas de délai de viduité. Donc la femme qui a été divorcée, avant consommation de mariage, son mari ne pourra pas la reprendre. Il faudra qu'il refasse un nouveau contrat de mariage. Ne pensez pas, mes frères et sœurs, qu'après avoir entendu tout ce que vous avez entendu, que vous êtes devenus des savants en matière de divorce. Et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et conseiller tous les gens sur le divorce. Ça, pourquoi je vous le dis? Parce que le divorce, c'est l'un des sujets les plus compliqués de la religion. C'est même un sujet où beaucoup de chiours, beaucoup de gens refusent de répondre par téléphone et par email. Ils demandent d'avoir les deux versions, celle de l'homme et celle de la femme. C'est pas un jeu, hein. La femme, elle vient, elle prend le téléphone, elle pleure à l'imam. L'imam, il est touché par ses sentiments et lui dit, bon écoute, si c'est comme ça, ben fais ça. Attention, l'imam qui fait ça, il est dans l'égarement total. Il doit écouter le mari. Ça se trouve, elle fait du cinéma, ça se trouve, elle ment, ça se trouve, elle est pas honnête, ça se trouve. Faut écouter les deux versions. Donc vous, Allah barik fikoum, ne vous prononcez pas sur le divorce. Moi, je vous parle de moi en tout cas. C'est le sujet où je réponds jamais par email ni par téléphone. Oui, Akhi, pour la prière, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dans la mesure du possible, on répond, selon ce qu'on connaît. Divorce, il n'y a pas d'email, il n'y a pas de téléphone. Ne faites surtout pas les savants dans ce sujet, même avec vos épouses. Dans le cas où il y a des conflits, tu as appris aujourd'hui les règles, tu ne les mets pas en pratique seul. Contacte des gens de science pour ton cas de figure. C'est du cas par cas. Ça, j'insiste dessus, les frères, ainsi que vous, mes sœurs, parce qu'aujourd'hui, surtout le sujet du divorce, il a été pris à la légère. Je vous l'ai dit au début du texte, on reçoit des questions impressionnantes, une quantité phénoménale sur le divorce. Donc Allah, c'est un sujet très sensible. Là, il s'agit de quoi? Désunir un couple. Ne soyez pas des fous en vous avançant et en disant j'ai écouté le dars d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, ou j'ai lu bien comme il faut dessus, allez hop, toi, ce cas de figure, c'est ça. Demandez tout le temps aux gens de science. Il y a un conflit entre toi et ton épouse, il est possible. Ça va peut-être arriver au divorce, médiation. Fais intervenir quelqu'un de sa famille,
quelqu'un de ta famille, mettez-le comme juge, amène un imam, quelqu'un qui a du bagage religieux, faites intervenir quelqu'un qui va trancher entre vous. Mais ne vous prenez surtout pas pour des savants dans ce sujet. Voilà mes frères et sœurs, en résumé, ce que vous devez connaître sur le divorce. J'ai pas tout dit, il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit. Et parmi les gens, ceux qui ont des questions sur le divorce, qui n'ont pas été traités dans le thème, qu'ils m'envoient des emails, Inch'Allah. Et dans la mesure du possible, on essaiera de répondre. Et dans le cas où on n'a pas la réponse, le réflexe, il n'y en a qu'un, c'est de contacter les gens de science pour avoir la réponse et la donner aux gens. Alhamdulillah, je remercie Allah, tabaraka wa ta'ala. La série du mariage s'achève enfin. Ya Rabb lakal hamd, Ya Rabb lakal hamd, Ya Rabb lakal hamd. Donc je remercie Allah, tabaraka wa ta'ala, de m'avoir facilité cette série qui a été longue. Et je demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, de l'accepter de ma part et de faire qu'elle soit bénéfique pour la communauté musulmane. Et je demande aussi à mes frères ainsi que vous, mes sœurs, de faire un maximum pour diffuser ces informations que vous avez pu écouter tout au long de la série, car il y a énormément de gens qui connaissent rien du tout sur l'importance du mariage, sur les critères de choix de l'épouse, de l'époux, sur comment demander une femme, quelles sont les questions à poser quand on vient demander une femme en mariage, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire dans une cérémonie de mariage, la dot, à quoi elle doit ressembler, la quantité de la dot, aussi les questions qui sont en rapport avec la relation homme-femme, comment préserver son couple, comment éviter un divorce, quelles sont les règles du divorce. Grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal, par sa générosité, m'a facilité de la terminer. Donc Allah jazikum khair. Vous aussi essayez de relayer l'information pour faire profiter aux gens. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu wallahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wassalamu alaykum.